Salut tout le monde, c'est Farobson, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le numéro 2 de Alerte Transfert. Et aujourd'hui, ça ne va pas sur le Real de Madrid comme le premier, non, vous inquiétez pas, non. Aujourd'hui on va parler de 3, même plutôt 4 joueurs. Il y aura un 2 en 1. Et on va commencer tout de suite avec le premier. Le premier c'est Irving Lozano, le joueur du PSV Eindhoven qui aurait signé, je ne sais pas si c'est vrai, c'est des rumeurs, mais apparemment il aurait signé à Naples, au Napoli, pour 40 millions d'euros. Alors Irving Lozano à Naples, perso, je suis pour, archi pour, comme je pourrais dire. Parce que tout premièrement, c'est un jeune joueur, 23 ans, c'est jeune. Ça fait un moment qu'il est dans le circuit quand même, ça doit faire entre 3 et 5 ans. Facile même, pour pas dire un petit peu plus. C'est un joueur super rapide, super technique, à l'aise devant les buts. Cette année, il a mis quand même 23 buts en 40 matchs. Donc, je pense que ça serait une bonne recrue pour le Napoli. Surtout que le Napoli sont friands de ces petites affaires comme ça. Avec les petits joueurs assez petits, assez rapides, assez techniques. C'est vraiment leur truc. Donc, je pense qu'il va bien rentrer dans l'ADN du Napoli. Et en plus, c'est pour 40 millions seulement, j'ai envie de dire. 40 millions pour nous, les fans de foot, c'est beaucoup, tu vois. C'est énorme, on aimerait bien les avoir, mais dans le monde du foot, 40 millions, on sait tous que c'est rien du tout, c'est dérisoire. 40 millions pour Lozano, pour moi, c'est un bon coup. Un très très bon coup. Voilà, donc moi je suis pour. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Les commentaires, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Deuxième joueur, ou plutôt les deux et troisième joueurs, c'est Evan Ndika et Youssef Attal. Il serait suivi par le Paris Saint-Germain. Alors pour ou contre, pour le premier cité, Evan Ndika, franchement je pourrais pas vous dire, mais pas du tout parce que j'ai dû le voir jouer une fois. Et encore, j'étais pas vraiment concentré sur le match, donc je pourrais pas vous dire ce qui vaut, si c'est un bon plan pour Paris ou un mauvais. Mais par contre, le deuxième, ça serait un très très gros coup pour Paris parce que un joueur comme Youssef Attal, aussi rapide, à l'aise techniquement, très bon joueur défensif, c'est un arrière latéral, mais il apporte autant offensivement que défensivement. Et c'est franchement ce qui a manqué à Paris sur ces dernières années côté droit. Parce que Thomas Meunier, c'est un joueur qui marque beaucoup, c'est vrai. Mais défensivement, on ne peut pas dire que ça se sous risque. Pareil pour Dani Alves. Dani Alves, il est vieillissant, 36 ans. Il s'approche plus de la retraite que le début de sa carrière. Et il alterne entre le bon et le moins bon. Quand il est vraiment bon, il fait vraiment la différence. Mais quand il est vraiment pas dans le match, il peut vraiment pénaliser l'équipe à lui tout seul. Donc Youssef Attal, pour moi, c'est un grand oui. Même si j'aurais préféré le voir partir en Angleterre ou un truc, parce que je ne suis pas un grand fan du PSG. Mais bon, enfin plutôt de la politique du PSG. Mais bon, c'est comme ça. S'il va à Paris, je pense que ça serait quand même un bon choix de carrière pour lui. Et il apporterait beaucoup pour Paris sur le côté droit en tout cas. Voilà. Par contre, pour le premier, comme je l'ai dit, je ne vais pas me prononcer. Je ne dirai pas si je suis pour ou si je suis contre parce que je ne le connais pas, je ne l'ai pas assez vu jouer. Donc, je reste tempéré. Mais dites-moi quand même si vous êtes pour ou contre parce que je pense que dans ceux qui vont regarder la vidéo, il y en a plein qui doivent connaître Evan Ndika. Donc, vous avez sûrement un avis prononcé sur ce joueur. Voilà, maintenant on va passer au troisième, ou plutôt le quatrième, parce que c'est le top 3, mais bon, il y en avait deux dans le top 2, bon bref, vous m'avez compris. Donc le quatrième joueur, c'est Florian Thauvin, qui serait courtisé par l'Atlético, par le Milan AC et par l'Inter. Mais bon, je pense que pour Milan, déjà, c'est mort, parce que Milan, vu leur position en championnat, à l'heure où je vous parle, je ne pense pas qu'ils vont se qualifier pour la Ligue des Champions. L'Inter Milan a plus une carte à jouer que le Milan AC. Mais je ne le vois pas aller à l'Inter parce que c'est un peu bouché. Ils ont beaucoup de joueurs sur les côtés, en attaque, tout ça. Donc je ne pense pas qu'il irait là-bas. Par contre, l'Atlético qui est prêt à mettre 50 millions pour Thauvin, déjà pour moi c'est une surprise parce que je ne m'attendais pas à voir l'Atlético se positionner sur ce joueur. Pas que ce joueur n'est pas bon. C'est un joueur qui a un très gros potentiel pour moi et qu'il ne l'a pas encore assez exploité. Il a un peu stagné sur ces deux dernières saisons, je trouve, parce qu'il aurait pu avoir un niveau beaucoup plus fort que le niveau qu'il a actuellement. Mais bon, ça n'engage que moi, c'est que mon avis.
Mais je pense que ça peut être une bonne pioche, donc je suis pour. Parce qu'avec Diego Simeone, même si on sait que le jeu de l'Atlético est assez compliqué, s'il est assez physique, parce qu'il faut avoir une très bonne condition pour jouer dans ce club, parce que ça court du début à la fin, pressing, pressing, pressing. Je pense que c'est un bon choix, parce que Thauvin il a un gros coffre, et qu'avec Diego Simeone, il va lui apprendre la rigueur tactique, aussi bien offensivement que défensivement, et puis il va pouvoir passer un palier, et c'est ce qui manque à Thauvin depuis 3-4 ans maintenant. Donc pour moi, c'est un gros oui. Et je pense qu'il va réussir en allant là-bas. Voilà. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Je pense que les supporters marseillais vont pas être trop contents. Je pense qu'ils sont un peu contre le fait que Thauvin s'en aille. Mais bon, ça se peut que vous allez me surprendre dans les commentaires. Donc pour ou contre, je vous laisse en décider. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et à plus les gars.